Si tu as 25 ans et que tu mets 6 000 $ par an dans ton CELI, mais à la banque à 1,5%, tu vas perdre 387 000 $ avant tes 65 ans. Oui, tu as bien entendu, 387 000 $ perdus. Et ce n'est pas une théorie, regarde bien. Ton ami Pierre, il cotise 6 000 $ par an dans un CELI à 1,5%, son frère Paul. Même montant, mais investi en FNB à 7%. Après 40 ans, Pierre, 284 000 $. Paul, 1 200 000 $. Différence, 916 000 $. Tu veux voir à quel point tu te fais avoir? Prenons un autre exemple, très concret. Scénario 1. CELI à la banque à 1,5%. Dans 10 ans, ton compte affiche 82 000 $. Mais à cause de l'inflation, ton pouvoir d'achat réel n'est que de 64 000 $. Tu perds 7 000 $ par rapport à ce que tu as mis. Et tu crois avoir épargné. Scénario 2. CELI investi dans un FNB à 7%. Dans 10 ans, tu as 140 000 $. Pouvoir d'achat réel, 109 000 $. Donc, tu gagnes 38 000 $ de pouvoir d'achat. Différence réelle entre les deux scénarios, 45 000 $. Et devine quoi? Avec 45 000 $ de mise de fonds, tu peux acheter une maison de 900 000 $. Oui, 900 000 $. Tu sais ce qui est encore plus fun? Cette maison va commencer à prendre de la valeur. Et pendant ce temps, tu récupères ton espace CELI l'année suivante. Tu peux réinvestir ce montant. Et c'est là que ça devient puissant. Juste avec ton CELI, tu peux devenir millionnaire au Canada. Tu investis dans le CELI, tu l'utilises comme levier pour accéder à l'immobilier. Puis tu récupères ton espace pour multiplier les opérations. Et pourtant, 90% des Canadiens utilisent leur CELI comme un livret d'épargne à 1,5% pendant que l'inflation les gruge. Pendant ce temps, les riches utilisent le même outil pour multiplier leur argent par 5. Pourquoi? Parce que le CELI est mal compris. Ce n'est pas un simple compte d'épargne, c'est un coffre fiscal puissant, un abri où ton argent peut croître sans impôt. Tu peux y mettre des FNB, des actions, des obligations et en retirer les gains sans jamais payer un sou d'impôt. Alors pourquoi le gaspiller à 1,5% alors que l'inflation est souvent à 2,5% ou plus? Tu crois jouer safe, mais en réalité, tu perds de l'argent lentement. Et surtout, tu gaspilles l'un des meilleurs outils fiscaux du Canada. Et si tu as peur d'investir ton CELI parce que tu veux garder ton argent disponible au cas où, j'ai une solution pour toi. Fragmenter ton CELI par objectif. Au lieu de tout mettre dans un seul compte, tu divises selon tes horizons. Exemple de répartition intelligente, liquidité immédiate, objectif à moyen terme, croissance long terme. Tu peux faire ça dans un seul CELI avec plusieurs types de placements ou dans plusieurs CELI dans différentes institutions. Et le meilleur dans tout ça, même si tu retires une partie, tu peux la remettre dès l'année suivante sans perdre ton plafond. Alors, tu es d'accord avec moi, ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend pauvre, c'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Et le CELI, bien utilisé, peut te rendre riche sans même augmenter ton salaire. Abonne-toi si tu veux mieux comprendre les outils financiers au Canada. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite de sortir de cette illusion bancaire. Attention, les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif seulement. Elles ne constituent pas des conseils personnalisés en placement ou en fiscalité. Avant de prendre une décision financière, consulte un professionnel qualifié.